qu'on a un diplôme, on est fier d'avoir un diplôme et on est fier de dire qu'on est quelqu'un, qu'on est, voilà, c'est pas assistant maternel comme ça, garde d'enfants, personne ne fait attention. Tout le monde sait garder les enfants. Les gens, ils ont des enfants chez eux, ils s'occupent des enfants, ils savent ce que c'est, même si on a fait la formation. Mais un diplôme, ça rapporte quelque chose. Voilà. Si on dit à quelqu'un qu'on a un diplôme, c'est là, il sera ravi de nous voir et de nous donner leurs enfants, parce que c'est une sécurité pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde, et pour nous-mêmes aussi. On est ravis d'avoir un diplôme. Parce que les parents, ils nous demandent, ils nous posent des questions s'ils ont besoin. Par exemple, la maman là, de celui qui est un an que j'ai gardé, m'a demandé à quel âge on le met sur le pot. Je lui ai dit à 18 mois. Il était ravi que je lui ai dit ça. Avant, c'était pas ça. Ouais. Avant même, on appelle au téléphone, on dit voilà, je me souviens, il y a longtemps d'une dame, avant le diplôme, qui m'a dit voilà, est-ce que vous êtes libre pour garder un enfant? J'ai dit oui. Je voulais prendre ses coordonnées, il ne veut pas me donner ses coordonnées. Après, elle m'a dit je vous rappelle. Il faut que je regarde avec l'autre pour vous choisir. J'ai dit non, c'est pas à vous de vous choisir, c'est à moi de choisir aussi. Après, on a dit au revoir. J'ai dit c'est pas la peine, au revoir. Là, ça fait plus ça. Hein, ça fait plus ça. Oui, le diplôme m'a rendu plus autonome et plus professionnelle. J'étais professionnelle, mais ça m'a rendu plus professionnelle en plus, avec le respect des gens. Parce que les gens, ils ne respectent pas, ils disent ça avec garde d'enfant, pour eux, c'est rien. Et là, avec un diplôme, ça fait plus. Ça fait un plus. J'ai passé un diplôme parce que avant, quand je vous disais au début, notre travail n'est pas respecté totalement. On n'est pas respecté dans le travail. On est comme c'est. On n'est pas considéré. On n'a pas ce statut professionnel. Les parents nous prennent pour faire tout. Mais après les formations, on a appris à savoir nos droits, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire la formation nous ouvre beaucoup de portes, des atouts qu'on ne connaissait pas avant. C'est pour ça que pour moi, ça m'a forgé dans mon caractère. J'ai aussi... Avant, je ne pouvais pas finir une phrase avec quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai toujours le trac, j'ai toujours l'angoisse de dire ce que je pense. Mais maintenant, non, c'est autre chose. Je finis ma phrase, je dis ce que je pense. Et si ça plaît la personne, c'est bon. Sinon, il n'y a qu'à changer, à prendre une autre personne. Il faut toujours respecter le choix de la personne. On devait travailler l'intimité. Donc, sur cette formation théorique, on a déjà appris ça. Parce que le domicile, déjà, on est seul avec la personne. On doit prendre la personne en charge dans toutes ses tâches quotidiennes. Mais il faut toujours respecter la personne. Il faut toujours respecter son choix. On a fait en sorte de faire des simulations. Donc, ce qui a permis peut-être à certaines, puisqu'on n'était que des femmes, hein, à certaines de pouvoir être plus à l'aise avec les particuliers. C'est pas évident, on rentre quand même dans l'intimité d'une personne. Et il faut savoir que ces personnes-là ne sont pas tout le temps d'accord. Donc ces cours, justement, moi j'appelle ça des cours de théâtre, a permis justement de pouvoir développer cette communication et de pouvoir justement retirer cette barrière, de toujours argumenter auprès des particuliers, même si bon, aujourd'hui c'est non, mais bon, demain la porte elle sera toujours ouverte. Il faut savoir que quand on rentre justement chez un particulier, donc dans l'intimité de cette personne, j'ai toujours eu la crainte que cette personne me dise « sortez de chez moi ». Donc quand une personne vous dit « sortez de chez moi », vous êtes un peu, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? Est-ce que j'oblige à cette personne de m'accepter? Et d'accepter aussi le fait que son autonomie n'est plus celle de 20 ans, c'est pas évident. Donc quand une personne nous dit de partir, on s'en va. Mais on revient le lendemain. Quand on s'introduit chez ces personnes, il faut savoir que dans le métier d'assistante de vie dépendance, nous avons le secteur privé et le secteur professionnel. Donc tout dépend de la dépendance de la personne. Le secteur
professionnel est souvent la chambre, la cuisine et la pièce à vivre. Le reste, ce qui nous est interdit, ben on n'y rentre pas. Après, une assistante de vie est censée être assez discrète. On ne dirait pas invisible, mais presque. On est là juste pour le besoin de la personne. C'est important de rester ce soir. Et moi, je trouve que si ces personnes, on arrive à les aider à rester ce soir, qu'ils se sentent bien, c'est très important parce que dans les maisons de retraite, c'est l'enfer sur terre en fait, parce que une fois qu'ils sont dans la maison de retraite, c'est comme s'ils sont partis. C'est comme s'ils ne vivent plus en fait. C'est déjà quelque chose de pas bien déjà pour la famille et pour la personne. Et la personne, une fois arrivé à la maison de retraite, c'est fini pour lui. Il sait qu'il attend la mort en fait. Et qu'à domicile, ils ont tout intérêt de garder l'espoir. Ils n'ont pas pensé que ça va finir aujourd'hui ou demain, même si on le sait. Et que ça les permet en fait de penser à autre chose, penser à vivre, de s'évanouir, que de penser que là c'est fini, quoi. Ce qui a changé dans mon travail, le dernier entretien que j'ai fait avec cette famille-là où je suis aujourd'hui, j'ai pas eu de souci pour être embauchée. C'est-à-dire, j'ai eu la facilité d'avoir le poste parce que, comme je vous ai dit, j'étais rassurée de moi-même. J'ai eu la capacité de m'exprimer, de dire ce que j'ai fait et les parents ce qu'ils cherchaient en fait, à être rassurés pour leurs enfants. Quand on va à la recherche d'un emploi, c'est plus valorisant parce que compte tenu déjà du salaire, on a plus d'avantages et puis on a un respect, on est plus valorisé par rapport à une personne qui n'a pas le diplôme. Donc déjà, c'était très bien. Et ce diplôme, j'ai pensé que si je l'avais en main, ça pouvait me faciliter à trouver du travail. La preuve est là et c'est avec ce diplôme-là que j'ai ce travail que j'ai maintenant. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir à ça, mais dans ma tête, j'ai toujours envie d'améliorer plus mon niveau, d'avoir plus de connaissances, parce que tout ce qu'on connaît, il faut savoir que la connaissance n'a pas de limite. Et c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de faire quoi. Mais il y a des formations que j'ai envie de faire. Par exemple, savoir comment faire les devoirs avec les enfants ou bien apprendre un petit peu l'anglais parce qu'il y a des parents qui le demandent. Il y a plein de choses. Avoir la formation pour l'éveil musical. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire aussi après. Au niveau de cette réussite, on était 4 à passer. Donc on est ressortis toutes les 4 ravis. Donc, on a fêté ça. On a réellement fêté dans un café, chacune sa boisson préférée. Et avec plein de projets en tête. Moi, je sais qu'après ce certificat-là, je voudrais me spécialiser dans la maladie d'Alzheimer. L'intention de refaire une formation, oui. Je pense que dans tout corps de métier, même si on commence par le bas de l'échelle, on a toujours besoin de grimper 1 ou 2 marches. Enfin, moi, ma motivation, elle est là, c'est pouvoir évoluer et pouvoir apporter toujours plus à mes particuliers.